citoyens du pays d'Apt prêts à s'engager. Voilà, alors c'est vrai qu'on ne va pas rester sans rien faire. Je pense que la population d'Apt, les élus et toutes les associations pensent que cette maternité doit exister, parce qu'on sait très bien que quand on met le doigt dans l'engrenage, on ferme un service et les services publics derrière risquent de fermer. Qui va venir s'installer sur Apt si vous n'avez pas les services publics et notamment une maternité? Qui va venir sur le secteur? Personne. Nous, on propose des actions, mais ce qu'on souhaiterait, c'est aussi que la population en général, et qu'il y ait une masse, parce que je pense que devant le nombre, je pense qu'on peut faire fléchir un petit peu les choses. Alors nous, ce qu'on a essayé de penser, le comité des usagers et Net au Pays d'Apt, c'est bloquer l'accès de la ville, de la bouclerie, du rond-point, de l'Olivier. On a pensé à une ville morte avec les commerçants. On a pensé aussi faire avec les cars, prendre 2-3 cars, et à partir en cortège avec les ambulances, les pompiers devant, le comité des usagers, les élus, les cars avec la population derrière, et aller voir monsieur le préfet. On avait pensé aussi de faire mettre des affiches un petit peu sur tout ce qui est les véhicules sanitaires, en disant non à la fermeture de la maternité, peut-être faire des autocollants aussi pour que sur tous les véhicules des aptésiennes, on puisse voir non à la fermeture de la maternité. Je pense que les élus sont comme nous et ils se disent que ce territoire d'Apt et du pays d'Apt en général, qui contient des zones de montagne, il faut quand même que les services publics se maintiennent et notamment les services de santé. Tout à l'heure disait, j'entendais, la mairie doit payer, mais la mairie est tout à fait disposée à mettre à disposition les bus de la commune. Ensuite, sur les moyens d'action, clairement, à mon avis, le plus efficace, et vous l'avez bien compris, c'est juridique. Parce que s'il n'y a pas d'éléments objectifs et techniques qui permettent la fermeture et la transformation de cette maternité, alors, devant les tribunaux, dans l'espace qui nous est donné, parce que 15 décembre, il faut espérer que le magistrat ne demande pas à reprendre audience ou quoi que ce soit, et bien dans ce cas-là, je pense que c'est possible d'obtenir un renversement de choses. Et le combat n'est pas terminé, et pour moi il ne se terminera pas tant qu'on n'aura pas le clap de fin de la justice et qu'on n'aura pas de réponse du ministre sur ces points que j'ai évoqués. Et vous pouvez compter sur moi pour ça, y compris pour venir dans les bus prêtés par la mairie. Le combat n'est pas fini, monsieur le député l'a dit, c'est le clap de fin qui donnera. Je pense que tout est ouvert et que c'est par une mobilisation massive de toutes et de tous, élus, citoyens, que nous arriverons peut-être, et je l'espère en tout cas, à démontrer la pertinence de nos demandes. Hier soir, le conseil municipal d'Apt a voté à l'unanimité une motion pragmatique qui pose les choses claires et qui demande un moratoire sur quelques années, le temps que le projet d'établissement puisse se mettre en place, que ce soit l'établissement d'Apt ou la communauté hospitalière des territoires. Je crois qu'il reste de l'espoir, il faut rester mobilisé, il faut rester ensemble les élus, il faut rester ensemble dans les associations et montrer notre ferme et implacable détermination. Nous comptons sur vous, bien sûr. C'est évident qu'il faut aller à Avignon en bus et le faire relativement vite. Maintenant, il y a tout de même la fête des Lumières. Je sais que c'est une fête de gaieté, mais on ne peut pas être gai quand on entend le témoignage de Madame Lambourg sur le personnel. Et je pense qu'une chaîne humaine ce jour-là, de toute la population. On va beaucoup solliciter la population, mais moi je voudrais qu'elle suive. Il faut qu'il y ait des dates précises et que ça avance vite pour que les choses se fassent. Sinon on va se faire avoir. Le 31 décembre, c'est très rapide. Bravo.